Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Et oui, je suis en compagnie de Stéphanie Deslauriers. Stéphanie, juste avant d'aller en pause musicale, on parlait de ton premier livre, Laisse-moi t'expliquer l'autisme, qui a été lancé en septembre dernier. Oui. Et comment est venue l'idée de vouloir écrire un livre là-dessus? Je pense que tu as travaillé auprès d'enfants autistes dans le passé. Tout à fait. Moi, quand j'ai commencé mon bac, la première année, on n'avait pas de stage. C'était seulement théorique. Puis je me suis fait, non, moi, j'ai besoin de concret. Donc, je suis allée à la recherche d'un emploi. J'ai commencé à travailler dans un organisme communautaire à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, en autisme, en déficience intellectuelle, en fait. J'ai rapidement changé pour l'autisme. Ça m'intriguait. Je trouvais ça fascinant. Et puis, donc, c'est ça. Puis tout au long de mon parcours scolaire, j'ai continué là, à garder un contact, un pied dans l'autisme. Puis j'ai fait mon mémoire, en fait, avec la Fondation Mira, qui forme des chiens d'assistance, entre autres pour les enfants autistes. Et donc, j'ai rédigé mon mémoire sur ce thème-là. Et c'est en écrivant, en faisant ma collecte de données, en fait, moi, j'allais dans les familles pour évaluer le lien d'attachement parent-enfant. Et puis, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait souvent un frère ou une sœur qui était là, puis qui avait envie de participer, puis qui avait envie de faire partie de ce projet-là. Mais bon, il n'y avait rien nécessairement pour la fratrie. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est souvent le cas pour les frères et sœurs. En fait, l'enfant qui est autiste a plein de rendez-vous, il y a plein de choses, des évaluations, une ergothérapeute, une orthophoniste, un psychologue, une psychoéducatrice et tout ça. Les parents sont souvent très, très, très occupés avec cet enfant-là. Mais c'est souvent aussi le regard des autres enfants à l'école par rapport aux frères et aux sœurs qui sont confrontés à l'enfant qui atteint d'autisme. Tout à fait. Puis ça, on le voit surtout, un enfant, un frère ou une sœur qui va être gêné d'inviter ses amis à la maison, ou encore quand le frère ou la sœur autiste commence la maternelle puis qui est intégré dans une école régulière à la même école que son grand frère ou sa grande sœur, là, ils sont super gênés. Parfois, il y en a qui se font niaiser. Donc ça, je trouvais ça difficile. Puis encore une fois, pourquoi on niaise, pourquoi on intimide, pourquoi on fait des blagues ou on se moque à propos de ça, c'est parce qu'on connaît pas ça. Donc, mon but, ça a été, moi, je veux expliquer à ces frères et sœurs-là, à l'entourage aussi, à la limite, prêter le livre à la grand-mère, à l'oncle, au cousin, à la cousine pour qu'ils comprennent mieux. Mais c'était vraiment ça le but, que ce soit très bien vulgarisé. Donc, c'est un album documentaire pour enfants, qui a été illustré par des enfants aussi de 5e année. Et puis, c'est ça, fait que c'est très, très clair, c'est simple, et puis ça permet de bien comprendre. Puis à la fin, il y a une section pour les parents aussi. Avec des ressources. Exactement, avec des ressources, des recommandations, les mythes et réalités aussi par rapport à l'autisme, parce qu'il y en a tellement. Donc, pour essayer de démystifier un petit peu tout ça, là. Donc, c'est un livre qui s'adresse finalement à tous les membres de la famille et les proches. Et le livre est en nomination pour le prix littéraire Acmatak, j'espère que je le dis bien comme il faut, bien. Qui va avoir lieu en 2014. Exactement. En fait, ça va avoir lieu, si je ne me trompe pas, à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est un prix littéraire. Ça se passe surtout dans les Maritimes. Et ce sont les enfants qui sont le jury, en fait, donc qui lisent les livres selon les catégories. Le mien dans la section documentaire. Donc, ils vont lire les livres et vont voter pour savoir lequel va être le grand gagnant de chaque catégorie. Et on se croise les doigts, mais il y a une possibilité pour que les auteurs en nomination, on ait passé une semaine à l'île du Prince-Édouard au mois d'avril prochain, faire une petite tournée, rencontrer les médias, aller dans les écoles et tout ça. Donc ça serait vraiment chouette que ça fonctionne. Déjà plus de 2000 copies qui ont été imprimées, vendues, parce que c'est en réimpression. Tout à fait. En fait, je pense que ça fait déjà 2 mois que c'est parti en réimpression, donc ça va bien. Puis au Québec, c'est à 3000 livres qu'on est un best-seller, donc on s'approche de ça. Non, ça va vraiment super bien. J'ai vraiment des beaux commentaires, des parents, des intervenants, des profs. Et puis, j'ai même une maman qui a fait acheter comme 50 copies à son pédiatre, qui a vraiment trippé sur le livre, donc pour le mettre à la disposition des parents, des autres professionnels. Et puis là, c'est ça, je commence à être invitée aussi là dans les CLSC, centres de réadaptation, dans les écoles pour faire des présentations, des ateliers. Donc ça, c'est vraiment, vraiment agréable de pouvoir le faire. Et maintenant, tu es la nouvelle porte-parole du Camp TED? Ben oui, depuis la semaine dernière, c'est tout nouveau, tout beau. Un magnifique camp qui est situé dans le coin de Tadoussac, à Grande-Bergeronne, en fait. Donc, voilà, qui accueille des familles avec des enfants qui ont des différents diagnostics, en fait, puis qui sont pas nécessairement acceptés dans les autres camps parce qu'ils ont pas le matériel, ils ont pas le soutien, ils ont pas l'expertise pour accueillir ces enfants-là. Et puis, c'est à prix très, très, très abordable. Ils vivent avec des commandites, avec des subventions. Donc, pour l'enfant,
qui a le diagnostic, c'est gratuit. Puis pour les parents, c'est autour de 175 $ là, un séjour. Donc, c'est vraiment pas cher. Puis ça vaut la peine. Puis c'est des activités qui sont adaptées aux enfants, aux familles. Donc, ça leur permet de passer du bon temps ensemble, que ce soit agréable. Puis ça permet de solidifier les liens aussi, puis de se créer des beaux souvenirs en famille. Et je pense qu'il y a un nouveau livre qui s'en vient pour les préadolescents. Oui, exactement. Au mois de septembre, on dirait que moi, c'est mes dates d'accouchement de livres, les mois de septembre. Oui, donc un livre sur l'estime de soi. On a encore un type de travail, estime de soi en construction, quelque chose comme ça à suivre. Et puis, donc, ce sera un format, le livre sur l'autisme, c'est une 40aine de pages, beaucoup d'illustrations. Le livre sur l'estime de soi aura une 100aine de pages, plus du type format roman, si on veut. Il y aura aussi des illustrations. Ça va être très aéré, très espacé pour les enfants à peu près de 8 à 12 ans. Et puis, on suit 4 personnages là-dedans qui parlent un peu des enjeux entourant l'estime de soi. Il y a des questions pour les enfants, pour les lecteurs, en fait, pour voir eux, ils se situent où. Il y a des stratégies aussi très concrètes pour eux autres. Donc, un album, un livre qui va être très, très, très intéressant. Et j'ai la chance inouïe que l'auteur Chloé Varin ait signé ma préface de ce livre-là. Ouais, Chloé qui écrit aux Intouchables les planches d'enfer, donc qui connaît déjà les préados, les ados. Donc, elle a accepté de signer ma préface. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Et Stéphanie, est-ce que tu aimerais ça éventuellement peut-être te diriger plus vers le roman? Là, ça, c'est du documentaire, ce qu'on parle. Oui, ben tout à fait. En fait, j'ai dit le mot « fait » à peu près 3 fois dans cette phrase-là. Mais à part ça, j'aimerais effectivement beaucoup me diriger vers le roman. Je suis en train d'en écrire un d'ailleurs que je dois envoyer au mois de juillet. Et puis, au courant de l'été, je vais avoir des nouvelles à savoir s'il sera publié. Je garde secrète pour l'instant la maison d'édition, vu qu'il n'y a rien d'officiel. Dans ce cas-ci, je pense. Oui, c'est ça. Ça va être plus fictif. Ça va parler des deuils. Et aussi, c'est ça, donc le personnage principal, fin vingtaine, début trentaine, qui tombe enceinte, ça ramène tous ses souvenirs d'enfance, elle sait pas trop quoi faire avec tout ça, toutes ses blessures, elle sait pas trop comment gérer ça, donc c'est ça porte beaucoup sur plusieurs deuils qu'elle a vécu. Et le deuil, c'est pas nécessairement juste la mort, hein, le deuil, ça peut être d'accepter quelque chose qui est pas facile. Donc, assez sombre, je dirais, comme roman. Ça va détonner peut-être avec la littérature jeunesse que je fais en ce moment, mais les deux sont très complémentaires aussi. Donc, voilà, à suivre. Puis si ça fonctionne avec la maison d'édition qui m'avait approché l'an dernier, ça serait publié à l'hiver 2014. OK, fait qu'on va pouvoir suivre ça sur tes différents blogs, tes chroniques. Tu vas nous tenir au courant sur Exactement. Ce sujet-là. Ben merci Stéphanie, on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur de cette semaine. On écoute en musique Wilfred Leboutier, Que passe les saisons?